Mes chers terminales, bien le bonjour. Alors, c'est parti pour cette petite série de vidéos qui va vous permettre de voir quel travail à faire, ce que j'attends de vous. Il s'agit du planning en réponse au coronavirus. Alors, d'ores et déjà, je vous demande votre indulgence pour la vidéo. Évidemment, je suis un amateur, c'est la toute première vidéo que je fais. Alors, déjà, où est-ce qu'on en est? On a fait les chapitres les plus importants. Le programme est presque terminé, il reste quelques chapitres qui ne sont pas importants, mais c'est vous pouvez éventuellement les faire tout seul, même si je serai là pour vous aider. Alors, on a déjà fait tout ça. Il nous reste la chimie orga, et ça, je tiens à le terminer avec vous, donc on n'y touche pas, on maintient ça au chaud. Et voici ce que l'on n'a pas fait. Alors, il y a un petit carré de chapitre là, qui parle de l'énergie. Et vous allez commencer par celui-là, le temps et la relativité restreinte. On va commencer par celui-là, à distance c'est pas mal. Ensuite, vous allez faire la numérisation, transmission et stockage de l'information. Ça, c'est le chapitre le pire de l'année. Et c'est très très bien. Je ne vais pas vous mentir, je suis content que vous le fassiez tout seul parce que j'ai rien compris. Ensuite, la chimie verte. Alors ça, c'est pas un problème. C'est un chapitre qui est torché en 20 minutes. Ensuite, nous allons faire à distance le transfert macroscopique d'énergie. C'est juste la version améliorée d'un chapitre que vous avez déjà abordé en première S. Et il restera 2 chapitres, le travail et l'énergie, ainsi que le chapitre de quantique, physique quantique. Ça, ces chapitres, j'aimerais vraiment les faire avec vous en classe. Je pense pas que le confinement dure 3 mois. On va partir du principe que ça dure 1 mois. Et même avec 1 mois, on pourra faire ça ensemble. Alors, avant de parler de relativité restreinte, qui est le titre du chapitre 16, du coup, on va d'abord aborder rapidement le paradoxe de Zénon. Qu'est-ce que c'est que le paradoxe de Zénon? Alors ici, vous avez une illustration, c'est un 100 mètres, on voit Usain Bolt qui est dans les starting blocks. On va réfléchir ainsi. Usain Bolt, quand il est dans les starting blocks, il lui reste 100 mètres à parcourir. Jusque-là, tout va bien. Quand il aura parcouru 50 mètres, il aura effectué la moitié de la distance, il lui restera donc la moitié de la distance à parcourir. Jusque-là, tout le monde me suit, il n'y a pas de problème. Quand il est au bout de 50 mètres, il lui reste 50 mètres à faire. Donc là, il va faire à nouveau 25 mètres. Ça fait 75 mètres qu'il a couru. Quand il a fait 25 mètres par rapport à l'endroit où il était à la moitié du chemin, il a fait la moitié du chemin. Et il lui reste l'autre moitié du chemin à parcourir, soit encore 25 mètres. On fait un nouveau point. Donc là, en ce moment, il est à 75 mètres. Combien de mètres lui reste-t-il à parcourir? Il lui reste 25 mètres. Donc on peut se dire, s'il parcourt encore 12 mètres 50, il aura effectué la moitié du chemin. Et il lui restera encore l'autre moitié du chemin, 12 mètres 50 à parcourir. On ne va pas continuer, je ne vais pas diviser les distances par 2 éternellement, mais on comprend bien que si on part de ce principe-là, si on suit ce raisonnement, il n'aura jamais, il ne pourra franchir la ligne parce qu'il lui restera toujours la moitié de la distance à parcourir. Et la question c'est, comment ça se fait? Tout le monde sait qu'il franchit la ligne. Donc comment se fait-il qu'il franchit la ligne alors qu'on vient d'expliquer qu'il lui reste à chaque fois la moitié? Alors, on ne va pas tourner autour du pot pendant 45 ans pour résoudre ce paradoxe. Il faut parler d'un temps, qui est cette valeur-là, que l'on appelle le temps de Planck. C'est un temps, c'est-à-dire qu'un temps inférieur à ce temps-là n'a plus aucun sens physique. Parce que dans ce chapitre, en relativité restreinte, on va parler du temps et on va parler des distances. Et si on a un temps de Planck, on a aussi une distance de Planck qui est 1,62 10 - 35 mètres. C'est-à-dire qu'une distance inférieure à celle-ci n'a plus aucun sens physique. On va parler du temps et des distances dans ce chapitre, et c'est parti. Alors, c'est pas le chapitre 19, c'est le chapitre 16 cette année. Qu'est-ce qu'il y a-t-il comme illustration? Alors, il y a toujours Albert Einstein, ça c'est le grand patron de la physique, c'est la relativité restreinte, c'est un petit peu son bébé. Mais il n'y a pas que lui. Vous avez en bas à gauche Henri Poincaré, un des plus célèbres mathématiciens français, qui peut aussi prétendre au titre de père de la relativité restreinte. Ensuite, vous avez en haut à droite Giordano Bruno, un personnage dont vous allez entendre parler. Vous avez le schéma d'une expérience, qui est l'expérience de Michelson-Morley, dont on va parler, qui est peut-être la plus célèbre expérience dite négative. Alors qu'est-ce que c'est qu'une expérience négative? C'est une expérience, c'est-à-dire quand on fait une expérience, on s'attend à ce que ça fonctionne. On fait une hypothèse, on fait une expérience pour la valider. Ici, ils ont fait une hypothèse, ils ont conçu une expérience, et cette expérience n'a jamais fonctionné, elle n'a jamais apporté les résultats escomptés, mais c'est pas pour autant qu'elle a été inutile. Donc on va en reparler de cette expérience de Michelson-Morley, qui est tout à fait compréhensible, et puis évidemment vous avez une photo du Faucon Millenium, parce que le Faucon Millenium, c'est bien connu, il fait du 1,5 au-dessus de la vitesse lumière, ce qui paraît impossible.
Alors, je vais vous demander, alors ça c'est pas forcément à faire, hein, c'est pas dans les vidéos à regarder, mais si vous avez l'occasion de regarder le film Interstellar, c'est pas plus mal. Ils ont demandé à des spécialistes de physique pour concevoir le scénario de ce film, même si vers la fin ils se sont laissés aller à l'absorption de substances illicites. Bon, mais il y a quand même des choses sympathiques à regarder dans ce film. Il parle de relativité restreinte. Ce week-end, si vous savez pas quel film regarder, de toute façon, vous n'allez pas avoir grand-chose d'autre à faire que ça. N'hésitez pas à aller regarder ce film-là. Alors, en guise d'introduction à ce chapitre, on va regarder cette image qui se déroule pas loin du lycée, on voit quasiment le lycée ici. On est sur la ligne 6 et ce métro se déplace à 40 km/h. Vous le voyez peut-être pas, mais là ici, dans la rame du milieu, il y a un personnage qui se déplace de droite vers la gauche, le métro file vers Passy ici, il se déplace à 3 km/h. Et la question c'est, quelle est la vitesse de ce personnage ? Alors, si vous n'êtes pas trop d'étanche en physique, vous allez utiliser ce que l'on appelle la loi de composition des vitesses de Galilée. C'est-à-dire que la bonne réponse à cette question, j'espère que vous l'avez tous, c'est 43 km/h. Et c'est véridique. Alors, comment on a fait pour obtenir ce calcul ? On a fait 40 plus 30, on a obtenu 43. Maintenant, on va partir du principe que ce métro n'est pas un métro, mais c'est un super métro. Et ce super métro, il se déplace à 200 000 km/h. Et à l'intérieur de super métro, il y a Superman. Et Superman, il se déplace à 200 000 km. Alors, pardon, j'ai dit 200 000 km/h, c'est par seconde. Le métro se déplace à 200 000 km par seconde et Superman se déplace à l'intérieur du métro à 250 000 km par seconde. La question, c'est la même. Quelle est la vitesse de Superman dans le référentiel de la scène ? Là, on se dit, tiens, je vais utiliser la loi de composition des vitesses de Galilée. 200 000 plus 250 000, ça fait 450 000 km par seconde. Sauf que non, parce que 250 000 km par seconde, c'est plus élevé que la vitesse de la lumière, et Einstein nous dit bien, rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Eh bien, pour trouver la bonne réponse à cette question, il faut utiliser cette formule-là. Ça, c'est une formule tirée de la relativité restreinte, et cette formule-là, alors si vous remplacez U et V, qui sont la vitesse de déplacement de Superman et du métro, par 200 000 et 250 000 km par seconde, vous faites ce calcul et vous allez voir que cette vitesse, elle est nécessairement inférieure à la vitesse de la lumière. Donc en fait, en relativité restreinte, on va mettre de côté les lois de Galilée et les lois de Newton pour utiliser les lois d'Einstein afin de résoudre des problèmes. Un autre petit exemple, ici vous avez deux sources lumineuses. Alors dans l'une des vidéos que je vais vous conseiller, cet exemple est repris. D'ailleurs l'image vient d'ici. Vous avez deux lampes qui vont s'éclairer au même instant. On va dire qu'il y a simultanéité de l'allumage des lampes. On a une personne au milieu, un observateur. La lumière va se propager de cette lampe-là et de cette lampe-là. Il se trouve à une distance égale et donc il va voir les deux lampes s'allumer en même temps. Jusqu'ici tout va bien. Maintenant, à partir du principe qu'il y a un observateur qui est complètement à droite ici, il est beaucoup plus proche de cette lampe que de cette lampe-là. La lumière va se propager et normalement, il va d'abord voir cette lumière s'allumer et ensuite cette lumière va s'allumer quelques instants plus tard. Sauf que non, les deux lumières pour lui, les deux lampes vont s'allumer en même temps. C'est bizarre parce qu'on a ici une simultanéité pour l'observateur qui est à équidistance, alors que normalement, il n'y a pas de simultanéité pour la personne qui se trouve à droite. La relativité restreinte résout ce problème. Ce problème, on en parlera en cours, alors en cours entre guillemets, un petit groupe de 10 élèves. Et voilà les vidéos, vous allez parler, il y a 3 vidéos dont j'attends de vous visionner. C'est deux vidéos qui vont vous parler du contexte historique. On va vous parler de Giordano Bruno tout d'abord. Ensuite, on va vous parler de Galilée. Ensuite, un petit point sur Newton. On continue avec les physiciens, et ici c'est Maxwell. Alors Maxwell est connu pour ses équations, les équations de Maxwell, et c'est un peu à partir de Maxwell qu'on va avoir des problèmes, parce que Maxwell va dire clairement que la lumière est une onde, et si la lumière est une onde, elle se déplace dans un milieu. La question c'est quel est ce milieu ? C'est un petit peu à partir de là que va partir les travaux d'Einstein sur la relativité restreinte. Alors, si je passe, je n'explique pas, on en reparlera ensemble. Pareil, l'expérience de Michelson-Morley, on en reparlera ensemble. Einstein, c'est la même chose. Voilà les vidéos que je vous invite, dont je vous invite le visionnage. La relativité restreinte sur la chaîne Y penser. Il y a 2 vidéos d'à peu près une demi-heure chacune. Et ensuite, la relativité restreinte par une chaîne qui s'appelle Science étonnante.